Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo où on va parler un peu du coup d'un gros changement qui est en train de se passer à Disneyland Paris. Il s'agit du Disney Premier Access, donc le nouveau système de coupe-fil qui va remplacer nos traditionnels Fast Pass. Voilà, RIP, nos Fast Pass gratuits, c'est fini, ça y est. Premier Access arrive et on va en parler rapidement, faire le point déjà qu'est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre vraiment ce que c'est et aussi du coup donner mon avis là-dessus. Donc voilà, n'attendons plus, c'est parti. Alors les amis, je sais qu'il y a eu 50 000 tonnes de vidéos déjà là-dessus, mais j'avais quand même envie de faire la mienne, histoire déjà de vous donner mon ressenti, qu'est-ce que j'en pense réellement. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ne savent toujours pas ce que c'est, malgré toutes les publications et vidéos qu'il y a eu. Donc tout simplement, comment ça fonctionne avant, quand vous achetiez vos billets pour le parc, vous aviez un pass annuel, etc. Vous alliez dans le parc, vous aviez automatiquement les Fast Pass qui étaient inclus avec votre billet. Donc vous pouviez scanner votre billet, votre pass sur des machines dans certaines attractions et obtenir un créneau horaire qui vous permettait de passer par un système de coupe-fil où vous arriviez soit directement du coup au wagon de l'attraction, soit vous coupiez à la moitié de la queue et puis vous repreniez voilà, sur le reste. Certaines attractions c'était pas forcément très avantageux, mais voilà, ça avait quand même le mérite d'être là, d'être gratuit et de faire partie de l'offre lorsque vous achetez votre billet. Sauf que depuis depuis très peu, là aujourd'hui même, au moment où je tourne cette vidéo, il y a un nouveau système qui remplace le Fast Pass qui s'appelle le Disney Premier Access. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des Fast Pass qui sont payants à l'unité. Donc en fonction de l'attraction, vous allez devoir payer un tarif qui vous permettra d'accéder à l'attraction par le coupe-fil à une heure précise, voilà, comme le système de Fast Pass classique, et qui fonctionne du coup par l'application du parc que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Donc c'est l'application à télécharger et une fois que vous êtes sur le parc, vous enregistrez votre billet sur l'application, sur votre compte. Bien sûr, forcément, il faut avoir un compte, c'est hyper important d'ailleurs. Donc quand vous arrivez, vous prenez votre téléphone, vous téléchargez l'application, vous mettez votre compte Disney, vous en créez un, vous ajoutez vos billets du coup dessus et grâce à ça, quand vous êtes dans le parc, vous allez pouvoir choisir une attraction et du coup, elle vous propose un créneau horaire et vous payez directement en carte bancaire sur l'application. Attention, si vous n'avez pas de téléphone, plus de batterie, n'importe quoi, alors sachez maintenant que Disney fait des locations de batterie externe, donc ça c'est plutôt cool, ça c'est un truc qui est vachement sympathique. Mais dans le cas contraire, si vraiment vous pouvez pas, vous avez plus de batterie, vous n'avez pas de téléphone tout court ou pas de téléphone assez performant pour faire son application, parce qu'elle bouffe la batterie cette appli quand même, faut dire ce qui est, vous pouvez aller soit à City Hall, soit à Studio Service si je me trompe pas, pour pouvoir du coup en bénéficier. Donc vous allez les voir, vous leur dites et ils vont vous proposer des créneaux et vous faire payer directement sur place. Donc ça c'est la deuxième option. Alors c'est des prix qui varient entre 8 et 15 € par attraction et par personne, je précise. Donc c'est cher, oui c'est vrai que c'est cher et je trouve que les attractions, enfin les prix selon les attractions, j'ai du mal à comprendre. Voilà, ça c'est un truc que j'ai un peu du mal à comprendre parce qu'autant que soit payant, bon en soi c'est pas quelque chose qui me choque parce qu'aujourd'hui beaucoup de parcs font des systèmes payants, soit à l'attraction, soit ils font des forfaits à la journée et ça peut varier entre 25 et 90 € le forfait. Soit sinon, comme le parc Astérix qui fait entre 6 et 8 € l'attraction, il y a Port Aventura qui fait des forfaits également, enfin voilà, il y a plein de parcs qui font des forfaits. Après c'est vrai qu'il y a toujours les parcs qui proposent des fast pass gratuits comme Disney World où quand vous prenez votre billet vous avez 3 fast pass gratuits pour la journée, je me semble, je crois que c'est pour la journée, en fonction du nombre de jours c'est 3 fast pass par jour il me semble, si je me trompe pas. Et le Disney Premier Access qui a été lancé à la base par Disney Shanghai et du coup ça arrive chez nous, voilà. Donc un système payant de coupe-fil. Alors je vous avais la liste qui passe du coup des attractions et je vais pas vous cacher que quand je vois que un BTM coûte 12 €, bon à la limite je m'étais dit, j'étais même sûr que le BTM allait coûter 15 €, mais que je vois que Buzz Lightyear coûte 15 € alors que Buzz Lightyear, je suis désolé de dire ça, mais alors déjà c'est pas l'attraction on attend le plus, ça a quand même un débit quand même assez régulier je trouve. Et puis de deux, je suis désolé, mais si ça fait vraiment passer par la file Fast Pass, il y a quand même beaucoup de files d'attente à faire parce que on coupe la file extérieure, mais on se tape toute la file à l'intérieur, quoi.
Et il y a des attractions comme ça, j'ai un peu du mal parce que je trouve qu'en fait c'est pas vraiment des coupes-fils, on coupe juste la partie extérieure, donc ouais non, je suis pas trop chaud pour ça quoi. C'est comme Hyperspace Mountain, lui c'est pareil, on évite la file dehors mais on arrive quand même à l'intérieur et il nous reste quand même un bon bout de fil à faire. Donc je sais pas comment ils ont mis ça en place encore, j'ai pas eu le temps de le faire et je pense pas que je le ferai honnêtement parce que est-ce que je vais payer de l'argent pour faire une attraction sachant que j'ai un pass annuel? Je pense pas. Après personnellement, voilà, personnellement je pense que c'est vraiment une offre dédiée aux gens qui vont peut-être venir qu'une seule fois dans leur vie à Disney. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire bon c'est peut-être la seule fois que j'ai la Disney de ma vie ou j'y vais une fois tous les 5-10 ans. Et quand tu viens à ce moment-là, bah, tu te dis bah, j'aimerais tout faire et quand tu vois que des fois bah, tu peux avoir des BTM à 45 minutes d'attente, tu peux te dire ouais ok, je vais peut-être prendre ça juste pour cette attraction-là et au moins je serai sûr de l'avoir fait dans la journée, de ne pas avoir perdu peut-être trop de temps et de pouvoir faire le reste des attractions. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Après, honnêtement, comme j'ai dit, c'est pas une obligation, c'est quelque chose qu'on propose. Aujourd'hui, qu'on dise que Disney, ils font ça, c'est inadmissible. J'ai envie de dire, ils font ça dans tous les parcs quasiment, enfin dans beaucoup de parcs. Et bien avant Disney. Donc, je pense que Disney suit juste, bah voilà, cette démarche. Forcément, il faut mettre des sous dans la caisse. Il y a eu des confinements qui ont fait très mal. Et donc, il faut grappiller des sous où on peut. Voilà. Donc, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. On doit faire avec. Après, c'est vrai que chacun est libre de se faire son avis sur ce Disney Premier Access. Je peux comprendre que ça ne plaît pas. Honnêtement, hein, je peux le comprendre. J'essaie juste, moi, de me mettre à la place Disney, de me dire, ok, pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que ça va viser vraiment? Est-ce que moi, personnellement, j'utilisais le Fast Pass? Alors, quand j'avais pas de pass annuel, oui, je l'utilisais. Maintenant que j'ai un pass annuel, est-ce que j'utilise? Non. Je fais le tour du parc, je me balade, j'ai envie de faire une attraction, je la fais. Je vois qu'il y a trop d'attente, je me dis j'irai la prochaine fois. C'est pas vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel. C'était un beau plus, on va pas se mentir, c'était un beau plus. Il était gratuit, il faisait partie du billet. Après malheureusement, voilà, les prix doivent évoluer, les choses évoluent. Malheureusement, il y a eu des confinements qui ont fait très mal à tout le monde. Donc il faut récupérer de l'argent, mettre de l'argent dans les caisses pour pouvoir continuer de développer les parcs, continuer de faire vivre tout ça, de payer les employés et tout. Donc oui, c'est un mal, peut-être pour un bien, parce que peut-être que cet argent servira à autre chose. Est-ce qu'après ils reverront la formule? Est-ce qu'ils vont réadapter les choses? On verra bien. Mais en tout cas, bon, c'est comme ça. J'espère en tout cas que vous aurez compris ce système de Disney Premier Access. À ne pas confondre surtout avec le Stand-by Pass. Donc le Stand-by Pass, pour ceux qui ne connaissent pas également, c'est un magnifique système de file d'attente virtuelle où, pareil, il faut réserver sur l'application parce qu'il y a des créneaux horaires où certaines attractions ne sont pas accessibles, mis à part en réservant un Stand-by Pass sur l'application, donc qui vous permet d'avoir un créneau horaire pour aller faire la file d'attente normale pour justement éviter trop de rassemblements, ce qui au final, ça j'ai du mal à comprendre parce que ça par contre j'ai vraiment plus de mal parce que je trouve qu'il y a toujours autant de gens qui attendent parce que tout le monde se donne rendez-vous à telle heure. Bon, quand même moins, c'est sûr, parce que j'ai déjà vu des Nemo à 20 minutes, du coup, grâce au Stand-by Pass. Mais bon, c'est chiant parce qu'il faut se connecter. Quand ça lag, c'est une catastrophe pour pouvoir avoir un créneau horaire. Et après, il n'y en a plus. Et du coup, tu te retrouves niqué, tu peux pas faire ton attraction. Alors que tu aurais pu la faire. Mais bon, tu peux toujours la faire le matin avant 11 h, il me semble. Et l'après-midi, après 17 h. Donc ça, c'est toujours bien. Mais bon, Stand-by Pass, c'est autre chose. Peut-être j'en parlerai un jour sur une vidéo où je ferai les tests ou une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Je sais pas encore. Le Premier Access, je ne pense pas le tester, je vais pas vous mentir, ou ouais vraiment si j'ai de l'argent à perdre. C'est juste que j'ai pas l'intérêt de l'utiliser, donc je vais pas l'utiliser comme ça, juste pour faire une vidéo, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais je trouvais que c'était important de vous en parler, de vous donner mon avis là-dessus, parce que je vois beaucoup de polémiques dessus, de gens qui comprennent pas ce que c'est, comment ça fonctionne et tout. C'est pas dur, c'est pas compliqué, ça c'est clair, c'est juste que voilà, le Fast Pass est payant. Il se réserve uniquement en ligne, voilà, enfin via l'application ou via City Hall si vraiment vous n'avez pas d'autres moyens. Mais il n'y a plus le système où on se regroupe tous autour d'une machine pour scanner son billet et avoir son Fast Pass gratuit. C'est fini, ça n'existe plus. Voilà, sachez-le, si vous venez à Disney les prochaines fois, il faudra soit payer, soit faire la file d'attente comme tout le monde. Après, s'il y a bien un truc que je salue, et ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit payant et tout, c'est le fait que Disney essaie de se moderniser avec le côté digital plus poussé et tout. Il y a des batteries externes disponibles à la location, donc ça c'est un gros plus
Ça montre vraiment que l'application aujourd'hui est nécessaire et sera nécessaire peut-être à l'avenir pour pouvoir circuler dans le parc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie quand même parce que je trouvais qu'on était vachement en retard. Quand on voyait avant les portiques pour scanner le billet et rentrer dans le parc qui étaient vraiment obsolètes, maintenant on en a des tout beaux, tout neufs. On a plein de trucs qui commencent à se moderniser et tout, donc ça c'est plutôt cool, je suis content. On voit la démarche de Disney de vouloir avancer dans le côté digital et plus moderne, surtout sur Disneyland Paris, hein, parce que les autres parcs le sont déjà, il n'y a que nous. Donc ça, je suis plutôt content. J'essaie de voir, en fait, c'est un peu ma façon de voir les choses, j'essaie de voir le positif dans les choses et pas me concentrer sur le négatif, même si, bon, oui, il y a des choses qui sont moins plaisantes et comme j'ai dit, j'ai du mal à comprendre les tarifs et les attractions concernées. Mais bon, voilà. Vous êtes libre de faire vos propres avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Disney Premier Access, à partager, à lâcher les petits pouces, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour de prochaines vidéos. C'est ma première vidéo en mode un peu news, on parle d'un truc qui se passe à Disney et tout. Mais je suis content, je suis très content de le faire aujourd'hui. Et la prochaine vidéo d'ailleurs que je sortirai sera à Disney. Et ça sera la vidéo où on va du coup voir la nouvelle boutique pour les passes annuelles, j'en dis pas plus, mais vous verrez ça dans une des prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt les amis.